Salut tout le monde, c'est reparti, nouvelle vidéo de la French Family. Et puis dans cette vidéo, on vous emmène avec nous dans nos road trips. On va partir direction l'Ontario et pour la course de moto et tout. La course de moto sera dans la vidéo d'après, mais là on va vous emmener avec nous dans notre parcours de découverte. On sait même pas où est-ce qu'on dort, on sait même pas où on s'arrête, on sait rien en fait. On a quelques idées, mais on vous emmène avec nous. C'est le début de l'aventure de la French Family. Mais vous le savez, avant chaque début de vidéo, on commence toujours avec l'intro. Allez, saute! 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 Là on commence, on va aller se baigner dans la piscine, hein. Mais je voulais montrer, petit Coco s'est fait piquer ici. Oui. Puis il est un peu tout enflé, le pauvre. T'as pas mal? Non. Non, ça va? Mais le pauvre est tout enflé là, mon petit cœur d'amour. Hein? Voilà. Allez là. Non, non, on n'y va pas. On va aller dans la piscine? Oui. Tu voulais prendre un jouet? Oui. On y va dans la piscine? Allez, go. Allez, go, dans la piscine. Alors mon amour, on est bien à la piscine? Papa. Hein? Papa. Il y a pire comme vie quand même. Papa. Ouais. Il y a des anneaux aussi quelque part. Tu veux montrer comment tu sautes du bord? Oh bah d'accord. Allez. Moi des lunettes par contre. Mais non, tu peux sauter sans. Allez, viens. Allez, viens là, Erwan, là. Allez, vas-y, là. Ouais. Allez, vas-y, 1, 2, 3, go. Oh. Allez, vas-y. 3 petits poissons. Petite tranche de vie de la French Family, encore. J'avais appelé aujourd'hui mon ami Maverick, qui fait de la course aussi, qui fait le CSBK, parce qu'il m'avait récupéré mes roues de spare, mon deuxième set de roues avec les pneus pluie. Je devais aller récupérer aujourd'hui. Puis là, je l'appelle, je lui dis je vais venir, et il me dit ah, je vais te les apporter. Et puis là, il me rappelle après, il me dit écoute, on a un petit problème, je me suis fait cambrioler. Et ils lui ont volé son vélo, ils lui ont volé des casques, les tabarnak. Et ils ont volé mes roues aussi. Donc là, j'avais plus de roues de spare pour la course de moto, à stresser. Et là, on pouvait y aller quand même, mais ça nous a mis un stress. Et là, 5 minutes après, il m'envoie un message. Il me partage une annonce de Marketplace. Et là, je vois ma roue avant. Et là, je dis non, c'est pas possible. J'ai contacté le gars. Je me suis fait passer pour un acheteur potentiel. Comme quoi j'étais intéressé. Le gars, il me répond. Puis, je lui dis, je cherche une roue arrière aussi. Il me dit, bah, je l'ai aussi. C'est mes roues. Il n'y a aucun doute possible. C'est mes roues qu'il essaye de me revendre. Sauf que lui, il le sait pas. Donc là, je lui dis, bah écoute, ça m'intéresse, tu me fais un prix, j'essaye de négocier un peu le prix pour faire l'acheteur vraiment sérieux, quoi. Pas juste oui, j'achète et tout, on négocie un peu le prix, puis il me dit ok, je lui dis ok, ça me va le prix, donne-moi ton adresse, je vais venir. Et le gars, il m'a donné son adresse. Là, j'avais pas de caméra, je pouvais pas filmer, puis on n'aurait pas pu, mais du coup, avec Maverick, je suis passé récupérer Maverick. Il y a 2 amis à lui qui sont venus parce qu'on ne savait pas à quoi il ressemblait, le gars. Est-ce qu'on allait tomber sur un gros baraquet, un gros bandit? On ne savait pas. Et donc on s'est pointé au rendez-vous.
Et là, on avait appelé la police quand même. On a fait les choses dans l'ordre. On n'a pas fait... on y a pensé juste d'y aller et puis pas prévenir personne. Mais on a appelé la police. Ils nous ont dit qu'ils allaient venir. Au final, je vous le dis tout de suite, la police, ils sont arrivés 30 minutes après nous. Donc nous, on a discuté avec le gars, on a fait comme si on s'y connaissait pas trop, on posait des questions, puis au bout de 20-25 minutes, le gars il a commencé à être un peu impatient, tu les prends pas. La police était toujours pas là, donc moi j'avais mes roues dans les mains, elles étaient là. Donc là, le gars, je vais tout sortir là. Je dis écoute, elles sont très bien tes roues, mais là tu me racontes n'importe quoi. Tu me dis que ça fait 1 an que tu les as. C'est pas vrai, tu les as volées en fin de semaine, c'est mes roues ça. Je dis là, t'as mes roues, ça c'est à moi, ma moto de course. Donc ça s'est bien terminé, il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu de chicane, ça a pas mal tourné. Le gars lui il a juste pris peur, il s'attendait pas à tomber sur ça et puis voilà. Donc j'ai récupéré mes roues. Et le gars il est parti, on a essayé de le retenir pour en attendant que la police arrive, mais on voulait pas utiliser la force comme moyen de rétention. Donc il est parti avec son vélo par derrière et puis après on l'a cherché, la police est arrivée 20-30 minutes après je pense. Hop. Et puis donc on a fait une déposition et puis on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas j'ai récupéré mes roues. Et mes roues de Sper avec mes pneus pluie. Donc je suis bien content parce que ça m'a mis un stress ça de ne pas avoir de roues parce que s'il pleut, j'avais plus mes pneus pluie aussi. Au-delà de ça, il fallait que je rajoute des pneus pluie. Mais voilà, mes roues sont là, elles sont dans la voiture. C'est mes roues de Sper avec des pneus pluie. Voilà, il faut rouler seulement sur la pluie avec. Donc c'est ça, j'ai récupéré mes roues. Ça a fait un petit coup de stress, ça a une petite activité. Et je vous mets une photo ici de moi et Maverick dans le char de police à l'arrière. C'est pas confortable du tout, je vous le dis, vous faites pas arrêter parce que niveau confort c'est pas ça, mais où on a fait la déposition et voilà, c'était bien cool. Ça fait une petite anecdote, tout est bien qui finit bien, mais voilà, je comprendrai jamais les gens qui volent les autres, qui volent tout simplement. Si tu veux quelque chose, donne-toi les moyens puis vas-y. C'est une histoire de motivation et puis de persévérance. Voilà. Qui aurait cru, sincèrement? On m'aurait dit il y a 20 ans, il y a 30 ans, tu vas finir au Canada, résident canadien, et tu vas avoir un VR qui vaut quand même pas mal cher. Je l'aurais jamais cru. Et ben, on s'est donné les moyens, c'est tout. On a travaillé dur, on a fait des sacrifices. Ça prend ça. C'est tout. Il faut de la persévérance. N'est-ce pas? Oui. Tout ne tombe pas dans la bouche. On n'est pas multimillionnaire. Non, on n'est pas. On a des envies. On se donne les moyens d'y arriver. Donc tout est bien, qui finit bien. C'était une petite tranche de vie de la French Family en VR. Voilà, bien content. J'ai récupéré mes roues. Je vais partir à Mosport avec le sourire. J'ai hâte. On va partir à la course de moto. Donc voilà. Il m'a fait 3 pas aujourd'hui dans le VR. Il s'est lâché, il est resté droit comme ça, il a fait tout. J'ai dit qu'est-ce qu'il fait, Puis après j'ai essayé de le refilmer mais non. Viens. Hey, ça y est, c'est vendredi, c'est l'heure du départ. Go, on y va, c'est parti. Non, on part pas. On peut pas partir parce que c'est la panique. Il y en a partout. Eh, sérieux? Il y en a partout. Partout, il y a le four. Non, il y a non, le truc. non, Oh là là attends, là arrête là. de chialer, Toi, t'étais au travail, là, tranquille, machin. Hein, moi, je me suis pris un big orage sur la tête. Il a fallu que je range tout ce qu'il y avait dehors. J'ai balancé tout ça dans le groute. Pas le choix, vu qu'on a un super gazebo qui fuit. Ouais. Autant dire. Puis, concrètement, mon cher étant, lui, il s'en va ce matin. Il rentre. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'on fait? On dort où? Faut tout charger, faut charger Groot au cul, faut... Mini Groot, excuse-moi. Faut aller vidanger, parce que bien entendu, il vous a pas dit, mais vu qu'on a Mini Groot au cul, le tuyau de vidange, il était trop court pour se vidanger, donc on est en autonomie d'eau. On est branché sur l'eau, mais les eaux grises, c'est dans la cuve. Voilà. Donc non, j'ai dit on s'en va demain matin. Donc on va partir demain, là on va ranger, puis on a enlevé, pour vous montrer un petit peu,
Vous voyez, là, il y a les contours. Il y a le rideau qui descend. L'autre était cassé. Donc, on a enlevé les contours. Puis là, on va mettre... je vais mettre ça, là. On va mettre un beau rideau noir. Et puis, avec une tringle. Puis, ça va être parfait. Mais je vais faire ça. Là, on va continuer à ranger. Ce soir, donc, on range, on se prépare. Demain matin, on termine de ranger. Puis, demain, on va partir. On n'est pas pressé par le temps. Vous le savez, on n'est pas pressé. Donc... on va faire la route, on vous emmène avec nous, mais voilà. Donc, puis tous nos projets sont tombés à l'eau. Voilà, bah, Sandbanks, c'est tout tanké de chez tanké, puis on peut pas se garer avec mini grotte et grotte. Ouais. On a voulu aller dans un parc après Sandbanks, c'est tout full aussi. On a voulu aller à Oka. On a dit, tiens, on va se faire un petit Oka, puis après on prend le traversier Oka Hudson. Il faut rester 2 nuits minimum au truc de Oka. Donc là, ça va nous retarder, puis après on va être trop speed, donc c'est pas ce qu'on voulait non plus pour le voyage. Donc, en gros, on va prendre la route et puis on va s'arrêter. Tiens, il y a un beau coin, on va s'arrêter. Puis voilà. On doit aller faire des courses au Walmart, donc on va aller s'arrêter au Walmart. Voilà. Puis voilà, petite dédicace en tout cas, pour les Walmart. Pour les Walmart. puis voilà, donc je vais finir de ranger, je vais finir mon petit tri. Puis moi, je vais faire la tringle. Et puis... Je vais monter les rideaux parce que ça fait 3 jours que j'ai pas de rideaux, j'en ai marre. Oh. Elle peut pas se promener toute nue dans le VR. Je peux pas me promener toute nue dans sinon, les gens, les voisins, ils voient. Donc, on va mettre des rideaux. Allez, c'est parti. Salut les amis, on est samedi matin, on se prépare, on est en train de charger. Puis on a les petits problèmes qui s'en viennent. Le premier, c'est que j'ai un bruit. Je suis branché, la clim tourne, la télé, et j'ai un bruit, j'arrive pas à l'identifier. Je sais pas si vous allez entendre. Il vient de quelque part par là. Par ici là. Au niveau du côté passager. Ça vient de par là. J'arrive pas à identifier. C'est pas dans un inverteur. C'est pas où il y a le MPPT. Et c'est ça. Et c'est un bruit. C'est un bruit que quand je mets le contact, c'est fini, il n'y en a plus. Mais il faut que je mette le contact. Je pense que vous l'avez entendu, donc s'il y a des personnes qui sauraient d'où ça pourrait venir, ce serait appréciable. Franchement, on tire rien là. Je sais pas, je sais qu'à distance c'est compliqué d'identifier un problème, mais s'il y a des experts en VR, je vais le dire au concessionnaire, mais je me dis des fois que ce soit une niaiserie. Puis le deuxième problème qu'on a, c'est qu'on a mis le trailer là, derrière Groot, pour qu'on puisse partir, mais on l'avait pas attaché parce qu'ils me l'ont posé quand on n'était pas là. Puis là, je peux pas le lever assez haut. Il me manque ça là. Et je vous garantis que c'est lourd, parce qu'il y a du stock. Regardez ça, je vous montre. Il y a mes roues que j'ai récupérées, yeah. Il y a du stock. Il y a la moto de course qui est là. Il y a tout le matériel. Voilà. Parce qu'on va partir à la course. Bon, ça y est, on est parti, on est sur la route les amis. Wouh! On s'est arrêté au Walmart acheter des bonbonnes d'eau parce qu'on n'en avait plus. On avait vraiment plus à boire. Je suis allé m'acheter un petit adaptateur parce que je trouve plus le mien pour accrocher le trailer, pour que les lumières s'allument sur le trailer. Puis on a profité, on a acheté des ventilateurs là, avec 35 degrés. Il fait 35 degrés dans Groot. Dans Groot, 35 degrés, donc on a vraiment chaud. On a mis la petite All Power là et puis on a branché les ventilateurs dessus. C'est juste parce que faire un peu de route, moi j'ai la clim devant mais ça suffit pas pour donner de l'air à l'arrière. Donc voilà, on est parti. On est à Saint-Romuald, maintenant on prend la route, on va aller s'arrêter un peu plus loin au McDo. On va vous montrer un petit bout de route et puis là où est-ce qu'on arrive ce soir. L'aventure continue, c'est quelques jours de vie nomade, on ne sait pas où est-ce qu'on s'arrête, là si ce soir on le sait. Mais après demain on ne sait absolument pas ce qu'on fait. Donc voilà, donc c'est parti, go!
Bon, nous voici arrivés à côté, on est à Salaberry de Valleyfield. On a vu sur Park Fortnite que il y avait un endroit, c'est payant apparemment, c'est 20 $, on va aller voir, c'est la halte des plaisanciers. Donc on s'est stationné, c'est un grand stationnement. Ici apparemment c'est pour les VR, de l'autre côté c'est pour les trailers, là pour les motos. Bon, on voit qu'il y a des voitures, hein. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris le logo moto, mais c'est pas grave. Et voilà, et là-bas les remorques de l'autre côté. Et donc on est au bord du fleuve, puis il y a plein de stationnements de voitures là-bas. Donc apparemment il y a des toilettes, ça va être des toilettes ici. Puis vous voyez, on est au bord, on est passé, vous avez vu, on est passé sur ce pont. Je suis perdu, je vois pas. Là, sur celui-là. Là. On est passé sur le pont. Puis c'est un pont là-bas au bout là qui se lève à plat comme ça quand il y a des bateaux. On en a vu tout à l'heure, il y avait des yachts, des gros bateaux qui étaient passés. Puis voilà. Donc il y a une piste cyclable, on va pouvoir aller marcher, c'est joli comme coin. D'habitude on s'arrêtait à Salaberry, on s'arrêtait toujours au Walmart. Et c'est bien le Walmart, mais c'est le Walmart quoi. Donc là au moins c'est au bord de l'eau. Alors t'en penses quoi mon amour? Ben, on est au bord de l'eau, donc on respire un peu plus. C'est mieux que les Walmart. Hein. Ah oui, c'est mieux que les Walmart, c'est sûr. On va payer, mais écoute, on va aller voir là-bas. Ouais. Regarde, ça fait école en même temps. Un entrepôt de 9000 m² en 1975. Destiné au stockage des marchandises en transit entre 1978 et 1988. Eh, lis bien et retiens parce que je te pose des questions après. Oh non! Je suis pas game de mettre. Allez, go! C'est pas game. Bah vas-y, c'est toi. Non. Allez. Vas-y d'un coup, dans la piscine. Vas-y, tu sautes dans la piscine. Non. Qu'est-ce que tu fais, Mimi? Voilà, ça y est, t'es mouillé là. Je vais la mettre là, dessus, sur le... Hop. Et voilà. Qu'est-ce que tu dis ma chérie? Allumez le chauffe-eau. Non. Si, elle est vraiment froide. Non. S'il te plaît. Oh. Faut allumer le chauffe-eau. Allez. On allume le chauffe-eau. Bon matin les amis, on se réveille avec... vous avez vu ma chérie qui demande que j'allume le chauffe-eau. Hein, c'était drôle. Parce qu'on l'a pas allumé. On prend la douche hein, quand même. On est nomade mais on n'est pas des personnes sales, on se lave. Mais on se réveille avec la vue, la même vue qu'hier. Voilà. J'ai voulu faire voler le drone ce matin. Je m'étais dit faire une belle vidéo aérienne, ça va être joli. Puis interdiction de voler ici, dans cette zone. Donc désolé, les vidéos de drone, ce sera pas aujourd'hui. Voilà. Donc Groot, il est là. On a sorti Momoun. Une belle photo. Voilà. Et là, on reprend la route ce matin. Donc, on va où? Vous verrez. On le sait, on en a parlé hier soir. On a défini où est-ce qu'on allait aujourd'hui. Donc, vous allez voir ça.
On a eu un petit orage là où on voulait se poser. Mais vous avez vu, on est passé au milieu de l'île. C'est là qu'on a pris l'orage, donc on a continué jusqu'à Kingston. Puis là, je regardais sur Park Fortnite et puis on a vu un endroit avec un fort. Donc, Je peux dire, vas-y. c'est quoi son nom? Apparemment, il s'appelle le Fort Henry. Voilà. Donc, on va voir. Je sais pas si c'est payant ou pas. On va voir. C'est ma chérie a mis Coco en arrière. Donc voilà. Donc si c'est pas trop, si c'est payant et que c'est pas trop cher, on va vous montrer ça. Sinon, on va aller ailleurs. Même beau, hein. Papa, comment on fait pour On s'est fait la réflexion la dernière fois avec ma chérie. Il y a quand même un avantage d'avoir un VR. C'est que tu galéreras plus à le rechercher dans ton stationnement. Où est-ce que je me suis garé? C'est quand même assez facile, hein. Le point négatif, c'est que tu te gares au fond. Donc tu marches. Eh, on fait la course. Le premier arrivé en bas. Là, de là. De là. Le premier arrivé en bas. Non? Putain, vous êtes pas joueurs, sérieux. En plus, l'hiver, pour lui, L'hiver, ouais, ça doit être... avec la neige, il doit y avoir des on peut sacs. la remonter. Ouais, c'est sûr que ce que tu as redescendu, tu le remontes. Bon. Waouh. Eh, ça c'est pas de la jolie vue, ça? Non? Je sais pas, tu feras tes devoirs. Regardez ça. Regardez ça, c'est beau là. Le soleil et tout. Et dire qu'il y a une demi-heure, on était sous l'orage. Bon bah on va vous montrer la visite de Fort Henry. Ça vient de nous coûter 68 $ pour la famille avec les taxes. Donc on va vous montrer ça. Et ça chouine, regardez l'envers du décor. Ça chouine, ça chouine, ça chouine. Il y a des gardes et tout. C'est comme la grosse île en fait, qui est pleine d'Abraham. Donc là on est parti faire on vient tout juste d'arriver. Puis il y a une visite guidée en français. Donc à faire ça, c'est bien que ce soit en français. Elle a un bon accent anglais quand même, mais c'est bien content, au moins on peut bien comprendre, on écoute et elle explique, c'est vraiment cool. Donc on va regarder ça, puis après on vous fera quelques images. Je ne veux pas filmer pendant qu'elle explique. On posera peut-être des questions à Kylian, savoir s'il a retenu. Mais on va regarder ça et ensuite on va refaire un petit tour pour vous montrer. C'est très beau, c'est très très beau.
voici donc sortis du fort Henri. On a fait la visite, vous avez vu. Un petit tour, il y a une petite plage un peu plus bas quand on contourne le fort. Une petite plage, vous avez vu, hein, c'est pas grand chose, mais ça permet de se mouiller. C'était pas prévu, alors, on voulait juste que les enfants se mouillent les pieds, puis ça a dégénéré en fait. J'avoue que je serais bien allé me baigner moi. Voilà, j'aurais bien fait un peu. Mais voilà, c'est un beau petit fort avec des explications. C'est franchement sur la visite guidée en Ouais. français. poil en français, puis vers la fin de la journée ils ont tiré un coup de canon, vous avez vu. Donc voilà, c'était bien cool. Et donc là maintenant on va retourner à la maison, à Groot. Et puis on continue. Ouais. Bon matin les amis. Bon matin. Bon matin. Bon matin. Bon matin. Bisous les loulous. Salut, donc voilà, vous avez vu, on a dormi sur le stationnement du fort Henri qu'on avait trouvé sur Park Fortnite. Très calme, il y avait un peu un mariage hier, donc il y avait beaucoup de voitures. On a réussi à stationner quand même, hein, vu qu'on a passé la journée, vous avez vu. Pas grave, ça fait plaisir de se réveiller quand même avec la vue sur l'eau. C'était cool. Ouais, c'était quand même cool. Donc on est parti tout de suite, puis là aujourd'hui c'est une journée un peu pluvieuse. Vous avez vu. Voilà, hein, c'est pas une journée top, mais... Toute la journée ils annoncent de la pluie, cet après-midi ils annoncent des orages. Donc on est sur le stationnement actuellement du Costco À Donc, Kingston. à Kingston. On va aller faire un peu de course. Puis là, je vais transférer les vidéos. Voilà, parce que je commence à en avoir pas mal là. Et, oui, c'est ça aussi, l'envers du décor. Hein, ça se fait pas comme ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, journée magasinage. Ouais, journée magasinage, ouais, ça. Avec Puis- un VR de puis, 39 pieds et un trailer au cul. Puis hier soir, c'était drôle, on vous a pas spécialement raconté. Mais on n'a pas pu ouvrir les extensions. Parce que en fait on s'est fait encercler par toutes les voitures. Donc on a dormi les extensions fermées. Donc, Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de place. donc on a fait dormir bébé en bas. On a réussi à faire une barrière de fortune pour pas qu'il se casse la figure. Et donc il a dormi en bas. Milan a dormi en haut. Mais malheureusement on n'a pas décalé un peu la porte. Puis il faisait extrêmement chaud donc il n'a pas dormi au fond. Donc il s'est ramassé la tête par terre cette nuit. Puis Erwan il a dormi sur le canapé qu'on peut. Ici, les canapés. On a enlevé le siège auto. Oui, tu veux parler toi? Attendez, il y a petit Coco qui veut parler. Qu'est-ce que tu veux dire au loulou? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Il t'écoute. Donc Erwan a dormi là, on a enlevé le siège auto, on a mis le canapé en lit, il a dormi là. Puis Kylian, comme d'habitude, on a descendu le lit, il a dormi là. Donc voilà. Et puis nous, tant bien que mal, on a dormi On dans a notre escaladé lit. pour aller dans notre lit qui est tout au fond, c'est voilà. Mais c'est ça. Donc on va au Costco, petite journée tranquille, pas vraiment intéressante, donc pas sûr qu'on filme vraiment aujourd'hui, on verra à moins qu'on voit quelque chose. Mais on continue et puis on approche de la fin de cette vidéo les amis, nous sommes... On est quel jour? Lundi. Ça y est, ça fait 2 jours qu'on est parti, on ne sait plus les jours. On est lundi, il nous reste mardi, donc demain. Normalement on va à un bel endroit, vous verrez ça. Ouais, puis Et mercredi, on se rapproche du circuit pour rentrer sur voilà. le circuit mercredi. Et mercredi ce sera la fin de la vidéo parce qu'il faut qu'on prépare, enfin il va falloir après qu'on prépare la suivante qui est la course de moto. Elle va être longue celle-là. La course de moto? Non, celle-là. On a beaucoup de choses à vous montrer en fait. Ce soir c'est En montage. 4 jours, on a beaucoup de Ce choses soir à c'est vous montrer. montage, faut que j'avance parce que là j'ai des rushs et puis je fais pas de montage donc je vais mettre 8 jours après. Allez, c'est parti.
pété? C'est pas moi. Ah, parce qu'il y a Super l'enchaînement de la vidéo. il y en a un qui a pété. Qui a ça pété? pue. C'est pas Ça moi. pue les C'est œufs pas moi. pourris. Et toi là? Oui, c'est moi qui ai Bon. fait. T'es revenu? Je suis revenu. On est à l'entrée du parc provincial Sandbanks. de Sandbanks. On vient de se renseigner. Il y a plein de campings. C'est full de chez full. C'est incroyable le monde qu'il y a. Ah, faut Il faut réserver un an à l'avance, je pense. Donc voilà. Et bah nous, en fait, on veut pas. Enfin, j'aurais eu de la place, on aurait bien dormi là cette nuit, mais le but premier, c'est de passer la journée. Donc je suis allé pratiquer mon anglais un petit peu, parce que je suis bilingue, hein, si vous le savez pas. Et c'est une blague hein, au passage, hein, pour ceux qui nous découvrent dans cette vidéo. Hein, je suis loin d'être bilingue. Et donc ils m'ont expliqué, c'est 21 $ juste la journée. Et on peut prendre le pass en ligne ou alors directement à la guérite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver un endroit où dormir. Là c'est 4 heures. On va se trouver un endroit où aller se poser pour passer la nuit, pas trop loin idéalement. Et comme ça ouvre à 8 h demain matin. Je te garantis qu'à 7h30 je suis là. Et comme ça, on veut être dans les premiers afin de pouvoir, parce que on a quand même assez une grande longueur. Donc pour trouver de la place et stationner, on va regarder ça ce soir. Un parking pas à 10 km de la plage, non. On veut un parking à côté de la plage. Le but c'est d'aller se baigner, passer la journée. Ouais, mais tranquille. pouvoir manger après avec les enfants. Si les enfants ils veulent aller. Bah, parce que bébé, si on se lève tout le matin, ça va être dur pour lui toute une journée sans dormir aussi. Ouais. Donc si le VR est pas très loin, je vais pouvoir aller coucher le petit pendant que papa il puisse aller encore s'amuser avec les grands hein, dans l'eau là. Vu qu'il veut. Il fait beau, mais il va pas faire trop chaud non plus demain. Mais voilà, ça va être la dernière petite journée avant-après sur le Circuit. circuit de moto. Donc là on peut profiter. On a pris la chance de se renseigner, de savoir si c'était possible. Apparemment oui. Donc maintenant on va se trouver un endroit pour aller faire dodo pas trop loin. Parce que c'est pas très clair, ou alors on comprend pas, mais c'est pas très clair sur leur site. On va quand même rechecker tout à l'heure. Mais voilà, donc là on va aller se trouver un endroit où se poser. C'était la petite aparté. Puis bah, on va vous montrer un peu. On est les guérites, c'est là-bas. Merde, vous voyez pas comme ça là? Hop, on va montrer comme ça. Voilà. Là c'est l'entrée. Là, on est sur le stationnement de l'entrée. Donc maintenant, on va chercher une place pour faire dodo. Allez, On vous reprend. on vous reprend. À tout à l'heure. Bon matin les loulous. Bon, ce matin c'est moi qui parle. On a repris la route. Il est 7h20 du matin. Et, oh, ça pique un peu. Quoi? On est quel jour? On est mardi. Peut-être. Je sais plus. Donc mon chéri, il est au volant. Puis on s'en va à Sandbanks comme on vous a parlé hier. Puis voilà, c'était juste pour faire un petit aparté de tout ça. Puis C'est de bonheur, mais c'est parce que on veut être sûr d'avoir une place pour se garer avec le VR. voilà, on n'a pas un petit trafic, on n'a pas tout ça. Donc ça ouvre à 8h, mais on préfère prendre la chance, on va dire, d'avoir le choix de parking, puis au moins d'avoir de la place pour pouvoir se garer. Puis j'en profite, je sais pas si vous allez voir sur la route, mais en fait quand je me demandais, il y a plein de, comment dire, comme des cocons avec des grosses toiles d'araignée, enfin on dirait que des grosses toiles d'araignée en fait en bout d'arbres, je sais pas trop comment c'est exactement. Je voulais savoir c'est quoi, parce que ça ressemble fortement à des cocons d'araignée, mais je pense pas que ça soit ça, parce que je pense pas que les araignées elles font leur nid en bout de feuilles comme ça dans des arbres. On essaiera d'en trouver. En arrivant au camping, En en arrivant à l'entrée. Ok, on essaiera de vous filmer ça, mais il y en a partout dans les arbres. Donc si quelqu'un sait ce que c'est, j'essaie de regarder un petit peu sur internet, j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est des papillons, est-ce que c'est des chenilles, aucune idée. Donc là on prend la route, on est arrivé dans un quart d'heure à peu près pour le parc Sandbanks.
ta place, Toutou. Toutou, c'est ta place. Allez, papa. Oh, papa. Non, one. Wow. C'est sa place. Regardez là-bas. Est-ce qu'on va tourner? Non. C'est cool. Mettre les pieds dans le sable, c'est extraordinaire. Je pense que quand tu es habitué, tu t'en rends plus compte. Mais là, le fait qu'on ne l'ait pas fait depuis longtemps. Je peux le mettre quand même si tu veux. Elle est froide. Ouais. Erwan, attention à tes chaussures. Hein. Vous mouillez pas, hein? Hein? Vous mouillez pas. Moi, je me mouille seulement. Bon, je viens de faire tomber la caméra dans l'eau. Il y a du sable, pardon. Voilà, c'est la petite anecdote. Donc vous le voyez, ladies and gentlemen, la French Family est à Sandbanks. Sincèrement, c'est une plage de malade. Il y en a 3 ou 4, peut-être un peu plus, je sais plus, mais celle-là, c'est Lake Shore. Elle est réputée parce qu'il y a des bancs de sable. Ça me rappelle ma jeunesse. On allait à côté de Valras plage, à Vindre. Il y a des bancs de sable aussi super loin. Là c'est pas super loin, mais ça permet aux enfants. Mais regardez-moi cette vue. Le sable, l'eau. On voit pas de l'autre côté. Donc ça me donne l'impression que c'est la plage. Voilà. Ça c'est la vie de la French Family. Ouais! Elle est pas belle la vie? Oui! Et on a trouvé un coquillage! Ouais! On a trouvé des jouets! Et on avait dit aux enfants, pas dans l'eau, on se trempe juste les pieds. Et comme vous vous en doutez, comment ça a terminé? En caleçon, et ils sont en train de se tremper. Voilà. Oh, mais ça filme! Non mais... Et c'est la French Family! Hey! Ah, ma chérie, elle part aux États-Unis. Vas-y, c'est tout droit les US. Bon, c'est sur ces belles images de Sandbanks. Ah, qui fait froid et toute mouillée. C'est sur ces belles images qu'on va vous laisser. C'est la fin de cette vidéo. Merci les loulous de nous avoir regardés, de vos messages toujours appréciés, toujours bienveillants. C'est toujours agréable donc de vous lire et de vous répondre. On se dit à la semaine prochaine. Là, on va terminer notre journée à Sandbanks. Ça va être moins cool. Ça va être cool pour lui, mais moins cool Voilà, pour nous. on embarque dans le monde en mode moto. Donc la prochaine vidéo, c'est la course à Mosport. Donc sur ce, bisous les loulous. Bisous les loulous, bye bye.